Le temps, bien-aimés frères et sœurs, est une matière très très rare, plus que même le diamant, plus que même l'or, car le temps qui est perdu n'est jamais récupéré. Si tu as perdu toute ta journée d'hier, elle est perdue pour toujours. Si tu perds ce culte, tu l'as perdu pour toujours. Les heures ne reculent pas, les heures ne font qu'avancer, et le temps est une matière très très précieuse qu'il faut gérer judicieusement. Le temps s'écoule et ne s'arrête pas. Les secondes s'écoulent et ne s'arrêtent pas. Remarquez sur la terre, bien-aimés, que ce soit le riche ou le pauvre, tous ont 24 heures. Que ce soit le noir ou le blanc, tous ont 24 heures. Que ce soit le Congolais ou l'Américain, tous ont 24 heures. Bill Gates n'a pas des journées de 48 heures. Amen. Hein? Les millionnaires n'ont pas des journées de 48 heures. Les Américains n'ont pas des journées de 48 heures. Ils n'ont pas des journées de 48 heures. La différence entre les hommes, ce ne sont pas les 24 heures, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures. Amen. Hein? La différence entre l'Occident et nous, ce n'est pas 24 heures, mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs 24 heures. La différence entre celui qui échoue et qui réussit, ce n'est pas 24 heures, mais qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Certains gèrent leur temps comme il se doit, mais d'autres le gaspillent. Certains maximisent leur temps, mais d'autres gaspillent leur temps. Certains perdent leur temps, mais d'autres optimisent leur temps. Certains dilapident leur temps, mais d'autres rachètent leur temps. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Certains jettent le temps, mais d'autres rachètent le temps. Certains dilapident le temps, mais d'autres maximisent le temps. En lisant ces 3 versets, j'ai compris 2 choses. Pour bien gérer le temps, il faudrait comprendre qu'il n'y a pas de temps. Amen. Celui qui sait qu'il n'y a pas de temps gère le temps. Mais celui qui trouve qu'il y a toujours le temps gère mal le temps. Vérifiez bien les gens qui réussissent dans la vie. Ils se comportent comme s'il n'y a pas le temps. Amen. Hein? Ils sont pressés, parce qu'ils se comportent comme s'il n'y a pas de temps. Et vérifiez ceux qui échouent dans la vie. Ils se comportent comme si la journée aura 60 heures. Amen. Hein? Ils sont toujours en retard. On les chasse du travail. Ils ne font pas leurs devoirs à temps. Ils ne font pas les choses à temps. Et ça fait qu'ils sont dépassés parce qu'ils pensent qu'il y a le temps. Mais quelque chose m'étonne dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 12, verset 12, la Bible nous dit que le diable sait qu'il n'a pas le temps. Le diable qui te distrait tout en étant concentré parce que te distraire est son travail. Le diable qui te distrait par beaucoup de films, lui il te distrait, mais il n'est pas distrait lorsqu'il te distrait parce qu'il te distrait en étant concentré, parce que le fait de te distraire c'est réussir pour lui. C'est ainsi que vous remarquez que le diable invente tout le temps des distractions, des nouveaux films. Si tu te tiens devant ta télévision, n'est-ce pas que tu peux regarder même 100 films, n'est-ce pas? Tout le temps des nouveaux films. Ils font de sorte que si tu te réveilles à 0 heure, tu peux être devant ta télévision jusqu'à 24 heures. Il y aura toujours des nouveaux films. Pourquoi? Ils sont concentrés dans leur distraction qui n'est pas une distraction, qui est un travail. Lorsque le clown te fait rire, il n'est pas distrait, il travaille en te faisant rire. Mais c'est toi qui t'es distrait en riant. Lorsque tu suis un film de Denzel Washington, tu suis 4 films de Denzel Washington. Denzel Washington travaille en faisant le film, mais toi tu es distrait en regardant son film. En regardant 4 films de Denzel Washington, tu n'es pas allé au boulot. En regardant 4 films de Denzel Washington, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas étudié. Mais lui, le fait que tu suives ces films, lui, il a bossé parce qu'il sera milliardaire. Fais attention aux gens qui te distraient en travaillant. Ils sont très dangereux parce que pour eux, travailler, c'est te faire perdre ton temps.
Alléluia. Bien-aimé, j'ai remarqué que le diable n'est pas distrait. Même lorsqu'il vagabondait sur la terre, il n'était pas distrait parce qu'il a remarqué Job. Parce que s'il se promenait pour se promener, il n'allait pas vérifier et voir que Job était l'homme le plus intègre sur la terre, et il n'allait pas savoir que Job était plus béni que tous les hommes. Il n'était pas distrait dans son vagabondage. C'est pourquoi la Bible dit, il rôde cherchant qui dévorer. Il ne rôde pas pour rien, il cherche à dévorer. La distraction, c'est rôder pour rôder. Mais celui qui rôde pour dévorer n'est pas distrait, il veut manger. Le diable, quand il te combat, il n'est pas distrait. Il est concentré et il travaille 24 heures sur 24 heures parce qu'il n'a pas de sommeil. On dit seulement celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Même Satan, il ne dort pas. Quand ça mettez m'talalate, na Satan alalate. Si mon embête toi Satan, il faut interpréter pour eux. Vous écrivez seulement en bas. Amen. As-tu déjà vu le lit du diable? Le lit du diable n'existe pas parce que il travaille 24 heures sur 24 heures. Et les sorciers bien-aimés travaillent, ils sont concentrés. Un garçon est venu ici, il nous a parlé de son initiation dans l'occultisme. Il voulait devenir, je crois, professeur d'université. Et on lui fixait des rendez-vous, on lui disait à 12 heures, 1 minute, tu dois être dans ta toilette et invoquer. Et il devait être là à 12 heures, 1 minute. Dans le monde de ténèbres, on travaille. Tu vas voir un chrétien, il fait 3 ans dans le Seigneur, il n'a pas gagné une seule âme. Mais tu vas voir un sorcier qui a 1 mois, il a déjà tué tout un quartier. Vrai ou faux? Un sorcier, il a 1 mois, il a déjà bouffé toute la famille. Mais il y a un chrétien, 10 ans, il n'a même pas converti tous les membres de sa famille. Nous sommes distraits, plus distraits que les démons. Bien-aimés frères, la Bible nous dit que lorsque le diable est descendu, il savait qu'il a peu de temps parce qu'il savait que bientôt il y aura l'enlèvement, bientôt il y aura le jugement dernier. C'est pourquoi le diable travaille sans relâche. Les démons travaillent sans relâche. Les sorciers travaillent sans relâche. Ils viennent même à l'église pour travailler. Si maintenant, celui qui est appelé à détruire, celui qui est appelé prince de ténèbres, travaille avec sérieux, à combien plus forte raison, toi qui es le fils de la lumière, tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Je dis, tu dois être concentré. Le diable travaille. Si aujourd'hui le monde de ténèbres avance et ne gaspille pas le temps, c'est parce que les francs-maçons, les Illuminati savent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps. J'ai causé dernièrement avec un occultiste. Eh, bien-aimé, j'ai été étonné de ce qu'il m'a dit. Bien-aimés, ils sont organisés, ils sont structurés, ils ont des réunions, ils travaillent pendant des heures et des heures, ils font des réunions. Comment est-ce qu'ils vont dominer le monde? Pendant que eux font des réunions pour dominer le monde, il y a des chrétiens qui sont en train de dormir. Oh, c'est la lobia la mukalo ba gloire au Seigneur. Deko, osa différentes na soso, ce que c'est la rara, oh la mukalo ba gloire au Seigneur. Soso gangi kokoriko, yupo gangi gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ils travaillent, ils font des réunions, et des réunions, ils améliorent les stratégies. S'ils t'attaquent aujourd'hui par la boisson, tu ne tombes pas. Demain, ils vont chercher l'impudicité. Si tu ne tombes pas dans l'impudicité, ils vont chercher quelque chose. Ils travaillent, ils rôdent. Rôder, c'est chercher de manière régulière une porte. C'est un travail, rôder. Et souvent, nous disons que nous sommes des chrétiens. Ça veut dire comme Jésus-Christ. Ça veut dire comme Christ. Et que lui est notre modèle. Mais un problème est souvent dans les chrétiens, c'est que nous prenons en Christ ce que nous voulons. Tu aimes les miracles de Jésus, tu veux être un homme de miracles. Tu aimes comment Jésus-Christ enseignait, tu veux enseigner. Mais Jésus-Christ n'était pas qu'un enseignant. Jésus-Christ n'était pas qu'un homme de miracles. Jésus-Christ était un homme ordonné. Jésus-Christ avait un programme. Jésus-Christ avait un agenda. Jésus-Christ parlait souvent du temps. Il utilisait des termes comme « le temps est proche ». Alléluia. L'heure vient, elle est déjà venue. Le temps est accompli. Encore un peu de temps. Jésus-Christ parlait du temps. Et lorsque même Jésus-Christ était dans l'anonymat, ce n'est pas qu'il perdait son temps. Il se préparait pour 3 ans de ministère. De sorte même qu'à l'âge de 12 ans, il avait une telle sagesse qu'il pouvait causer avec des hommes sages à l'âge de 12 ans. Il se préparait à porter la croix, car déjà il était habitué au bois, parce que son père était charpentier. Alléluia.
Jésus-Christ n'a pas fait 30 ans d'anonymat en train de poireauter. Si lorsqu'il s'est manifesté, il connaissait les Écritures, c'est parce qu'il lisait les Écritures avant de commencer le ministère. Car la Bible nous dit qu'après le désert, il est allé dans le temple pour lire le livre d'Ésaïe, pour trouver un verset, c'est que tu l'avais déjà lu avant. Ce n'est pas qu'il a rencontré le livre d'Ésaïe après le jeûne. Il lisait déjà le livre d'Ésaïe dans l'anonymat. Jésus-Christ était un bosseur. Voyez comment il commence son ministère. Il quitte la maison. Il va au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise. Directement, il va dans le désert. Du désert, il va dans le temple. Il confirme son ministère. Il appelle ses disciples. Il forme ses disciples. Il meurt. Il ressuscite. Il envoie le Saint-Esprit. Il se tient à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Et depuis qu'il est parti, il est devenu un architecte de 2000 ans. Car il dit, je m'en vais vous préparer une place. Depuis Akenda Tongakabanda. Tu as un sauveur architecte. Oh, tu as un sauveur architecte. Car il dit, je m'en vais construire des maisons. Il y a combien de chrétiens? Des milliards et des milliards de chrétiens. Il y a soit tonga ba quartier, na ba quartier, na ba quartier. Mais toi, tu es un chrétien. À ta vision est guérite. Exact. Alléluia. Jésus a géré son temps. Si vous suivez le ministère de Jésus-Christ, tout était programmé, tout était agencé. C'est vrai qu'il n'avait pas un agenda en main, mais il avait un agenda dans son esprit. Car, bien aimé, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un agenda en main, mais avoir un agenda dans ton esprit. Car certains, ils ont des agendas qui ne sont que des décorations. Ils écrivent des versets bibliques et des enseignements dedans, mais aucun programme. Agenda de 2016, janvier. Ne perds pas ton temps. Non, l'agenda 2016 en janvier, j'irai au culte. Après le culte, je me repose. Après le repos, je prends mes notes. Après mes notes, j'appelle ceci. Mais vous, c'est janvier 2016. J'étais au culte. Le pasteur a prêché. Ne perds pas ton temps. Après, j'avais la communion fraternelle. Et j'ai eu une vision, une prophétie. Si vous voulez utiliser des agendas pour écrire des prédications, utilisez les agendas de 2015, de 2014 qui deviennent des cahiers. Mais l'agenda de cette année, ce n'est pas pour écrire une prédication, c'est pour écrire un programme. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ veillait sur son temps. Et si c'était un homme moderne, Jésus-Christ allait avoir une montre qui marche bien. Il y a des gens ici qui n'ont même pas de montre. Tala mon koto, mais le rotéao. Talambati et le côté awa. Personne qui zali et au salaté. Va acheter une pile, va acheter une montre. Et si tu n'as pas d'argent, va acheter même les montres en plastique. Et si tu ne sais pas lire avec les aiguilles, achète même les montres des enfants où on écrit vraiment 5, 10. Au moins tu peux gérer ton temps. Je vous dis aujourd'hui, achetez des montres. Si tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, vérifie s'il n'a pas de montre. Qu'avez les montres? Un pays des hommes et des femmes qui marchent sans des montres, c'est un pays des moins sérieux, des moins sérieux. On va sérieux mutu talakara awa, so ezate, kimae, autant. Pour calculer ma minute aux ondes. Parce que si je cause avec toi, je l'ai pris 5 minutes, je m'en vais. Mais s'il n'a pas de montre, au lieu aux 5 heures du temps, kima mutaza a montre te. Yata la moi continue nous te, moulili continue nous te. Yo zo vivre na préhistoire, Oh tala ma pata, boye bata, na préhistoire. Boutou, moi non écoute te, hein, boutou non écoute te, to solo là. Bien aimé, un jour, j'ai eu mon baptême au Congo. Et que ça l'homme Kambondeko, au mat escalator na 50 ans, au Kwea. Et un jour, on me parlait toujours qu'en été, les journées sont plus longues. J'entendais ça, c'était des cours. En été, les journées sont plus longues. Bien aimé. Nous, on regarde toujours le soir. Ah, c'est le soir. Je dors. 18h, 19h. J'ouvre la fenêtre. Un soleil alors comme si c'était midi. J'ai dit, ah, c'est midi. Je continue à dormir. 20h. Un soleil, papa. Je sors, je dis, oh,
Il y a eu l'enlèvement ou comment? Comment est-ce qu'à 20h, il y a le soleil? Voyez-nous les Congolais de Molili. Donc, 21h. Moyi. Donc, 12h. Ndeko, bah moi, monsieur, à 21h. 21h, on dit 21h. Mais moi, si vous fonctionnez na Molili na moi, oh là, la tola mouka. Achetez des montres. Réglez bien vos montres. Et il y a une stratégie. Si tu sais que tu es un retardataire, règle ta montre avec 15 minutes d'avance ou 30 minutes d'avance. Ça va t'aider à être à temps. Les femmes, mettez devant vos coiffeuses des montres. Pendant que tu te coiffes, tu regardes la montre. Ça va t'aider. Jésus-Christ avait un agenda. Jésus-Christ avait un emploi du temps. Le salut n'est pas un hasard. Le salut n'est pas un hasard. C'est un plan qui était bien pensé et bien agencé. Et si tu es un chrétien, tu dois apprendre à gérer le temps et savoir que tu n'as pas peu de temps. Que tu n'as pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Et vous n'avez même pas beaucoup de temps à vivre sur la terre. Vous le savez? Vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre sur la terre. Lisez les histoires des hommes comme Guillaume, comme, comment il s'appelle? Alexandre le Grand. Un jeune garçon, mais qui a le rêve de conquérir le monde. Très jeune, il conquiert le monde. Il meurt jeune, mais il laisse des traces. Il laisse la Grèce. Mais nous, souvent, tu vois quelqu'un jusqu'à 40 ans, 50 ans. Aza moi mke. Moi mke. On me biso ba jeune. Yo tata boye. Ah oui, bien aimé. Il y a des gens là, ils ont 40 ans. Il dit qu'il est jeune. 30 ans, il est jeune. Ah non, 30 ans. À 30 ans, ton père t'avait déjà enfanté. À 30 ans, ton père était un responsable. À 30 ans, ton père travaillait. À 30 ans, ton père avait déjà 2 enfants. Mais il y a des gens, 30 ans, j'ai encore le temps. Bisonan to qualité. Bino mikolo bosala. Mikolo. Qui ont 30 ans en ce lieu? Kowanga nambulate. Tu as l'âge de Jésus-Christ quand il a commencé son ministère. Qui a 33 ans en ce lieu? Oh, Kowanga nambulate. Même les femmes. Qui a 33 ans? Tu as l'âge de Jésus-Christ lorsqu'il est mort et ressuscité. Le sauveur du monde est un jeune. Alléluia. Mais qui a pu démontrer sur la terre que tu peux marquer le monde avec 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et nous parlons de lui jusqu'aujourd'hui. Mais tu te permets de vivre dans la médiocrité alors que tu as 40 ans. Et ce qui est pire, il y a des papas de 50 ans qui se comportent comme s'ils ont le temps, des mamans qui ont 50 ans, mais qui se comportent comme s'ils ont le temps. Non, maman, bientôt tu vas mourir. Papa, bientôt tu vas mourir. Tu n'as pas le temps. S'il y a quelqu'un qui doit travailler plus qu'avant, c'est toi qui t'approches de ta mort. Alléluia. Bien aimé, depuis que j'ai atteint 40 ans, ma tête a changé. 40 ans. Ah, il faut jamais m'appeler jeune. 40 ans, c'est trop. Trop. La moitié de 80 ans. Non, c'est trop. Cette année, j'aurai 41 ans. On a en crise à vieillesse. Ah, c'est vrai? 41. C'est trop. Trop. Vraiment. 41 ans. 10, 20. Non. Je ne peux pas jouer avec la vie. Alléluia. Parce que je m'approche plus de ma tombe. Ah oui, c'est comme on a 40, comme pembeni. Ato boye zabongo. Dis à ton voisin, gère bien ton temps. Acclamons le Seigneur. Et il y a aussi un verset qui dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Les jours mauvais, ce sont des jours défavorables. Et aujourd'hui, le système nous est défavorable, nous les chrétiens. Tu es chrétien lorsque tu travailles dans une entreprise, on cherche la petite bête pour te chasser, n'est-ce pas? On te cherche toujours quelque chose pour te chasser. Les choses sont plus favorables aux païens. Même à l'université. Le païen peut tricher. Le païen peut donner son corps au professeur pour avoir des points. Mais toi, tu ne peux pas le faire. La situation t'est défavorable. Lorsque tu es un étudiant, tu dois travailler et gérer ton temps plus que le païen. Parce que toi, tu ne peux pas donner ton corps et tu ne peux pas sortir avec le professeur et tu ne peux pas donner de l'argent et tu ne peux même pas demander des réponses. Demander des réponses à l'école, c'est tricher.
À moins que le professeur dise, je vous permets de demander des réponses. Mais si c'est pas permis, c'est tricher. Quiconque demande des réponses à l'école est un tricheur et les tricheurs iront en enfer. Lorsque vous obtenez des points en trichant, ne venez jamais témoigner à l'église. Ne donnez jamais des actions de grâce. Gardez votre argent de tricherie. Tu triches à l'école, tu demandes des réponses et puis tu as 70% et puis tu envoies l'action de grâce. Je bénis Dieu, j'ai distingué. Est-ce que tu as distingué? Non, c'est ton voisin qui a distingué. Mais maintenant tu es dans une situation où tu ne peux pas tricher, où tu ne peux pas donner de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gérer ton temps plus que le païen. Parce que le païen, lorsqu'il étudie et puis se fatigue, il dit non, je vais donner l'argent. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Tu as une entreprise, et j'ai donné l'exemple d'une boutique, plutôt d'un restaurant au premier culte. Tu as un restaurant. Nous les chrétiens, on ne vend pas l'alcool. Amen. Tu ne vas pas vendre l'alcool et tu ne vas pas mettre la musique mondaine. Mais aujourd'hui, pour que ça marche, il faut l'alcool et il faut la musique mondaine. Le païen qui vend l'alcool et qui met la musique mondaine ouvre à 8 heures. Mais toi, le chrétien qui est défavorisé, tu ouvres à 10 heures. Tu ne rachètes pas le temps. Toi, tu dois ouvrir à 6 heures. Alléluia. Bien-aimés frères, le païen, lui, dans son entreprise, vole. Il triche sur les chiffres et tout le reste. Mais déjà, à 6 heures, il ouvre sa boutique. Mais toi, le chrétien, qui doit présenter des choses claires, tu ouvres ta boutique à 12 heures. Tu ne rachètes pas le temps. Celui qui travaille dans un milieu qui lui est défavorable doit décupler d'énergie parce que lui n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, vous voulez commencer des entreprises, chers chrétiens. Vous devez faire des efforts plus que les païens. Vous devez faire des efforts plus que les païens. Parce que toi, lorsque tu vas vendre ta marchandise, tu ne peux pas vendre une marchandise périmée. Tu ne peux pas mettre des prix trop exorbitants. Mais comment est-ce que tu vas vaincre? C'est lorsque tu sais gérer ton temps. Et lorsque je me suis converti et que je suis venu à l'église, voici ce que j'ai remarqué. Nos églises fonctionnent pour que les gens échouent dans la vie. Il n'y a aucune gestion du temps et aucune compréhension de comment est-ce que le monde fonctionne. Et j'ai remarqué cela même dans les présidents des départements. Un jeune garçon disparaît de l'église pendant un temps, vous le suspendez sans lui poser des questions. Pourquoi? Alors qu'il a disparu parce qu'il avait des examens. Bien-aimé cher président, je ne veux pas être le pasteur des gens qui échouent à l'école. Si quelqu'un disparaît pour un temps parce qu'il a des examens, laissez-le étudier et lorsqu'il revient, il chante à la chorale parce que c'est lui le bon choriste. Je ne veux pas des gens qui sont tout le temps présents à l'église et qui échouent dans la vie. Sylvain, un choriste veut disparaître 2 jours parce qu'il a un examen, laisse-le disparaître. Ne l'oblige pas à répéter. Eza era répétition, eza era otanga. Alléluia. Alléluia. Et il n'y a pas de suspension. Quelqu'un travaille de 8 heures à 16 heures, le temps de quitter le boulot, de trouver un taxi et d'arriver à l'église. Il arrive à l'église à 17 heures, suspension, tu es venu en retard. Yo salaka. Maintenant, tu voulais quoi? Qu'il puisse s'envoler du boulot jusqu'à l'église. Non, je sais que lorsque je dis 16 heures, les étudiants peuvent venir à temps et les chômeurs peuvent venir à temps. Mais celui qui travaille à 17 heures, il viendra à 18 heures. Il n'a pas péché. Il a bien fait. Pourquoi? Il faut aussi travailler et venir à l'église. On ne va pas vous pousser maintenant à fuir le boulot pour prier parce que Dieu est aussi avec toi au boulot. Je ne veux pas vous mentir pour que remplir l'église. Non, vous devez réussir à être des sources d'inspiration pour les païens là où vous travaillez. Et qu'est-ce qui se passe? Nous culpabilisons les gens qui aiment travailler et ceux qui aiment étudier. Toi, tu aimes trop étudier, toi, hein? C'est lui qui sera ministre. Toi, tu aimes beaucoup travailler. C'est lui qui sera ministre. C'est lui qui va construire le temple. Pas nous qui prions beaucoup. Nakosi. Est-ce qu'il y a un nakosi? Je me souviens quand j'étais étudiant et que des fois, à cause des examens, je devais disparaître parce que je prêchais à l'école qu'il ne faut pas tricher, demander des réponses. Alors si j'osais tricher, ce serait grave. Alors je devais étudier à un niveau
Ou tu viens à l'église que dimanche, parce que toute la semaine tu as bouquiné à un niveau, et tes amis te disent, oh Marcelo, il est en train de perdre la vie de prière, il est en train de devenir charnel. Lui qui te dit ça, il lui n'aime pas les études. Aïna, koyo kakatolia mutalinga classe te. Songo pesa ngatolia maroma classe, na sentir kolinga classe. Et c'est ainsi qu'entre nous, nous nous décourageons et nous devenons une église qui ne va même pas aider la nation. Si on dit qu'à 90% dans ce pays nous sommes des chrétiens et que le chrétien est un paresseux, un homme qui ne gère pas le temps, donc ce pays ne décollera jamais. Si être chrétien, ce n'est pas gérer le temps, alors ce pays ne décollera jamais. Et j'ai donné un exemple, frère. Lorsque vous sortez du temple, vous avez remarqué quelque chose dans notre pays? Il y a des choses qu'on construit qui doivent nous aider à traverser, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que c'est fini, n'est-ce pas? Mais bah, inogirango. Bah, inogirango tomata. Tout ça, bah, photo. Mais comme nous-mêmes, nous n'avons pas de programme, nous ne remarquons pas que ça a duré. Je m'arrête là, on va m'arrêter. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et voici ce que tu dois faire en cette année. Ne perds pas ton temps dans les critiques négatives. Alléluia. Ne perdez pas le temps cette année à critiquer les gens. Tu les as critiqués, est-ce que ta vie est devenue bénie? Si ça n'a pas changé ta vie l'année passée, cette année non plus, ça ne changera pas. Concentrez-vous sur vos vies, au lieu de passer votre temps à critiquer les gens. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a même des hommes qui critiquent comme les femmes. Je vous appelle les frères Justine. Frère Justine, à Tongo kansa mwasi. Aibi ba problème nyo sa quartier, mais aza mubali. Il critique même plus que sa femme. Et lorsqu'on critique, on perd beaucoup de temps. Causer de manière positive nous prend souvent 30 minutes. Mais quand on parle du mal des autres, on peut même faire 2 heures du temps. Là même on bave en parlant. Pendant que vous parlez du mal, lui il avance, lui il perce, lui devient un grand homme, mais vous critiquez et vous critiquez. Cette année, ne critique pas. Bâtis ta vie, bâtis ta vie, bâtis ta vie, bâtis ta vie. Ne perdez pas votre temps même à nous critiquer, nous les hommes de Dieu. Nous devenons une source de distraction pour vous. Même nous les hommes de Dieu, on commence à vous distraire. Le pasteur tel a fait ceci, l'autre a fait cela. Mais parler du mal de nous n'arrange pas vos vies. Pourquoi tel pasteur ne se marie pas? Etalio, abalayo. Ah, pourquoi il se marie pas? Pourquoi il se marie pas? Qu'il épouse la cœur. Alors c'est ta sœur ou ton frère? Et un homme qui s'occupe du mariage d'un homme. Maintenant tu es homosexuel? Mais yo moko zolande la libane, yo moko sobali obalite. Mais Dieu l'a élevé qui s'est marié, mais Dieu l'a élevé. Et toi-même t'es marié? Vous occupant tout le temps de la vie des autres. Ça c'est terrible. Le Congolais peut prendre toute une semaine en train de critiquer. Il critique lundi et puis il s'en va dire lobito développé. Tofane la séminaire en a deuxième culte lobby. Ne le faites pas, bien-aimés. Bâtissez vos vies. Réfléchissez sur vos vies. Travaillez dans vos vies. Arrêtez de perdre le temps à critiquant les autres. Ne perds pas ton temps dans des balades inutiles. Tu vas où? Non, bima. Osan, ta faux tour. Arrêtez les faux tours. Où tu vois tout un quartier qui va au coin, rien que pour causer. Et ce qui est terrible, après la veillée, j'ai vu des gens en face du triomphal. Il fait noir, il y a rien. Ils quittent leur maison bien habillés. Ils vont tous comme des fourmis. Au triomphal dans le noir, il n'y a pas de musique. Il n'y a même pas de jet d'eau. Il n'y a rien du tout. On vend rien, on fait rien. Baké Kara, bonne année. Bonne année te.
Oh non. Si je deviens le président des hommes comme ceci, non, je vais démissionner. Ils sont nombreux. Ce n'est pas qu'on vend quelque chose, c'est pas qu'on fait quelque chose. Il n'y a rien du tout. Mais ils sont bien habillés. Ils vont seulement en meute dans une avenue non éclairée, dangereuse. Osani. Bonne année. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre de la médiocrité congolaise. Je vous assure que Dieu nous délivre de cette médiocrité congolaise. Des jeunes gens qui, au lieu de s'occuper de leur vie, en train toujours de parler de tel musicien, ah, y a la taille makasi, kolega ete, y a betaki yodio bima, te, y a pensa betaki, obi jime, triple semelle, triple. Bien aimé, parlez de Wera, de JB, n'élève pas ta vie. Concentrez-vous sur vos études, sur votre travail. Ne soyez pas des fans de ces hommes. Concentrez-vous sur vos vies. Car si vous venez seulement à l'église et après qu'on dit amen, vous vivez comme tous les Congolais. Nous sommes en train d'échouer. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, c'est sûr que ces personnes étaient dans une veillée quelque part, mais après ils se comportent avec autant de médiocrité. Avant de quitter ta maison, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais faire dehors? S'il n'y a rien à y faire, reste chez toi. Mûris une idée, mûris une pensée au lieu de te promener. Ne perds pas ton temps en regardant excessivement la télévision. Ne perds pas ton temps où tu te réveilles matin, midi, soir, 7 films par jour. Est-ce que tu es journaliste? Tu es là devant la télé, des fois comme un zombie. Et ne faites pas ceci, ne mangez pas devant la télévision, vous regarderez davantage la télévision. Où tu amènes ton thé, ton pain et télécommande assis. Bonne année, percez, tu ne perceras pas, parce que pendant que tu passes devant la télévision 4 heures, 5 heures du temps, un autre est en train de développer une entreprise, des idées, et il est en train de percer dans la vie. Même l'internet, aujourd'hui l'internet devient une grande source de distraction. Quand tu vas sur le net, sache en avance ce que tu vas y faire. Si tu vas poster une pensée, tu la postes, tu sors. Mais ne faites pas ceci. Tu vas sur le net et tu y restes jusqu'à ce que tu ne saches plus ce que tu y fais. Ne suivez pas tous ceux qui sont sur le net. Certains qui y sont, ils sont pour travailler. Amen. Hein? Ils sont pour gagner les âmes, bénir les vies, transformer les vies. Mais il y a des gens qui vont sur Internet, mais pour rien. Et remarque aussi, et aussi mbote, tikango. O tie photo mta kipete. O komi, kayomoro lobi j'aime. Il y a quelqu'un qui a dit, boni bozo ki penga suste wena longwa, eza yote, symbiote. Des distractions. Notio lamuka, selfie. Nalali, selfie. Mama biso aboti, selfie. Notio lia, selfie. Tu es un distrait, un distrait. Tu achètes des unités de mégabytes pour entrer sur Facebook, regarder la vie des gens. Au Tongyo, on a Facebook au Tongyo. Il y a aussi des péchés de Facebook. Ne perdez pas votre temps sur Facebook. Ne suivez pas les gens. Certains y vont, ils bénissent les gens et ils sont bénis. Lorsqu'ils dépensent $50 en mégabytes, on lui donne $1000. Car des fois, vous suivez les hommes de Dieu en désordre. Vous devenez des fidèles qui mènent la vie des pasteurs, alors que vous n'êtes pas appelés à plein temps. Le pasteur prie 10 heures du temps par jour. Toi aussi, tu pries 10 heures du temps par jour. Non, toi, prie 3 heures et va travailler. Laisse-moi prier pour toi qui va travailler. Et quand tu reviens du boulot, moi je t'enseigne la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? On a des fidèles qui vivent comme des pasteurs, mais vous ne recevrez pas la récompense du pasteur parce que vous n'avez pas l'onction du pasteur et l'appel du pasteur. Ah, je te dis la vérité.
Fidèle à plein temps. Ah, Ndeko. Oh, comment mon beau là. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais rien. Je vais à l'église. Non, 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 non. Même moi, qui suis appelé à plein temps, je fais aussi des affaires. Mais je suis à plein temps. Mais quand Dieu me donne une idée, une opportunité, j'investis. Mais il y a des gens, ils sont plus spirituels même que leur pasteur. Il y a un Zamba Pekisi à Sala à Tengan, Zamba Pekisa. Zamba Pekiso Sala. Mais après, sur estomac. Apekisio Sala. Apekisio Munoko. Apekisio Nzoto. Puis la tabilamba, ma apekisio Sala. Et ça, Satana, ngabo ma vino. Ne perds pas ton temps en attendant la chance et la compassion des hommes. Quelqu'un aura compassion de moi. Non, n'attendez pas la compassion des hommes. Comptez sur Dieu. Comptez sur votre potentiel. Comptez sur votre travail. N'attendez pas qu'on ait pitié de vous. En ce temps de la fin, les hommes n'ont plus pitié. Les hommes ne sont plus compatissants. Alors si tu t'attends à la pitié des hommes, tu souffriras. Au début du ministère, je n'avais pas de voiture. Et un jour, un homme riche m'appelle chez lui à la maison. Il me dit, Dieu m'a mis à cœur de t'acheter une voiture. J'ai dit, gloire à Dieu. Et puis, je commence à chercher une voiture. Je trouve une belle voiture. En ce temps-là, elle coûtait que $1,800. Et puis, je viens lui montrer. Je dis, papa, j'ai trouvé cette voiture. Il vient, il regarde. Ah, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est bon. Je vais acheter ça. Bien aimé. Une année. N'a pas acheté. 2. N'a pas acheté. N'a pas acheté. Papier. Viens, non, sombelanga. Et un jour, overdose, je me retrouve à l'arrêt. Costard, veste. Je vais à l'arrêt. Les enfants même se moquent de moi. Vieux, bilambo na pat boyo simbate. Et puis je dis, ozo yo kanaba na nenge baso sekanga. Et puis je dis, Dieu, donne-moi une voiture. Et Dieu m'a dit, c'est toi le problème. Est-ce que moi je t'empêche d'avoir une voiture? Je dis, ah. Je dis, Ton problème c'est que tu attends que cet homme-là achète pour toi, qu'il ait pitié de toi. Il a déjà oublié d'ailleurs que tu marches à pied. Je dis, et maintenant qu'est-ce que je dois faire? Mais, comment on achète une voiture? Avec l'argent. Mais alors, économise et puis tu vas acheter une voiture. Oh. Carabongo. Mais oui. Et j'ai commencé, $100 à côté pour la voiture, $50 à côté pour la voiture, $250 à côté pour la voiture. Et je vais un jour dans un culte, un prophète prophétise. Il y a quelqu'un ici, il est en train de faire des économies pour acheter sa voiture. Dieu te dit de donner ça. J'ai dit, ah non. Ah non, prophète, n'agno kwami. Je te parle de ma vie. On n'est pas tombé du ciel. Amen. Nous avons une histoire. Et puis je viens, je donne cet argent et il me dit que Dieu te bénisse. Et quelque temps après, une femme revenant de l'Italie, Dieu lui dit quand tu iras au Congo, tu donneras au pasteur telle somme d'argent. Elle m'a donné l'argent et c'était pour acheter ma première voiture. Mais j'attendais la compassion des gens. Il y a certains, au lieu de commencer, noko diero sunganga, au lieu de commencer, viete la probeta ingai, viete la sanzambete. Compte sur toi-même et quelqu'un va venir t'aider. Et j'ai remarqué dans la vie, on aide les gens qui commencent quelque chose. On aide les gens qui bossent, pas les gens qui attendent la pitié. N'attends pas la pitié des hommes, ne compte pas sur la chance, car il y a un plan pour toi. Frère, sœur, tu n'attendras pas la chance où tu t'assieras à la maison et on va t'inviter à Vodacom pour travailler. Amène ton CV, mets-le à la table. Ne comptez pas sur la chance. Ne perds pas ton temps en te souciant et en t'inquiétant. Certains, toute l'année, ils n'ont fait que s'inquiéter. Et cette année, ils s'inquiètent encore. Ils s'inquiètent encore. Bouloyo. Oh, c'est ça, on est nini. Ce sont des gens, quand ils vont dormir, ils vont pas dormir. Ils vont dormir, mais quand ils sont... Parce que quand tu fais ça,
Pas si moi et Mataraboicha, oui bien, ok. Et surtout pas aller sous le soleil. Quand tu vas sous le soleil, vraiment, et ça l'inine, échanger l'euro. Qui construit des gratte-ciel avec des soucis? Qui bâtit sa vie avec des soucis? Jetez vos tristesses, jetez vos tristesses, jetez vos tristesses, jetez vos tristesses. Et ne pense pas que tu vas attirer les hommes par tes inquiétudes. Bizarrement, les hommes heureux reçoivent l'aide, mais les hommes tristes effrayent. Un jeune garçon vient me voir au bureau. Pasteur, papa koufa, maman koufa, pensana ngina miboma, pasteur. C'est nganga. Nous avons $5 dans le peso. Mais un jeune garçon qui vient. Pasteur, j'ai étudié. Pas de boulot. J'ai tout cherché. Pas de boulot. Pasteur, mais je sais que cette année va pas prendre fin sans que j'ai un boulot. J'ai la foi, pasteur. Mais je n'ai rien. Regarde mes chaussures, rien. Je dis, frère, prends $100. Pourquoi? Rien que ton courage est un potentiel pour réussir. Ne perdez pas votre temps à vous plaindre, à vous plaindre, à vous plaindre, à vous plaindre. Les gens qui se plaignent, on les fouille. On les fouille. Les gens qui se plaignent, on les fouille. Pourquoi? Quand tu viens te plaindre, moi aussi j'ai des soucis, tu vas me contaminer tes soucis. Quand tu vas voir un homme qui veut t'aider, lui aussi il a des combats. Il aimerait devant lui voir un homme qui est encouragé pour l'encourager. Mais quand tu viens avec la tristesse, même ceux qui veulent t'aider ne t'aideront pas. Ne perdez pas votre temps à vous plaindre et à vous inquiéter. Ne perds pas ton temps à être dans toutes les églises et dans tous les ministères. Qui ont que pasteur Marcelo comme pasteur? Ne mens pas, hein? Il y a des gens ici, ils ont 5 pasteurs. Un pasteur pour la délivrance, un pasteur pour la cure d'âme, un pasteur pour la prospérité, un pasteur pour la sanctification. Après ce culte, il va pas rentrer à la maison. Il va aller encore dans une autre église le soir. Lundi, il va prier dans un ministère. Mardi, dans un ministère. Mercredi, à l'église. Tout son programme est rempli. Culte, plus que même le pasteur. Et qu'est-ce qui se passe? Ce pasteur t'enseigne ce principe, l'autre t'enseigne le contraire, et maintenant tu ne sais plus obéir à quoi que ce soit. Pourquoi? Il y a des enseignements qui divergent. Aie un seul pasteur, aie une seule église, aie un seul pasteur, aie une seule église. Et des fois, tu peux écouter les autres hommes de Dieu, mais tu as une base. Amen. Mais quand toi, tu es un chercheur avec 10 pasteurs, 20 églises, tu vas échouer dans la vie. Pourquoi? Chaque église a un programme. Tu seras dans tous les programmes et tu n'auras pas le temps pour toi-même. Certaines mamans, c'est comme ça que vous détruisez vos foyers. Tu n'es jamais à la maison, toujours dans des programmes d'église. Ce prophète te fait entrer dans un jeûne de 3 jours, l'autre dans un jeûne de 4, l'autre te demande l'offrande, l'autre te demande l'action de grâce, et ça fait que tu détruis ta vie. Ayez une église, soyez stable. Si tu as trouvé une bonne église, reste dans cette église, obéis à ce qu'on t'enseigne, à moins que tu sois en train de chercher une bonne église. Si tu es venu ce matin, tu cherches une bonne église et tu dis, je veux voir là-bas comment on enseigne, c'est bon. Mais si déjà tu es fidèle dans cette église, mais malgré cela, tu as des sous-pasteurs que je ne connais pas, tu vas te détruire. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils ont trop d'églises, trop de pasteurs et trop d'influences qui se contredisent dans leur vie. Je termine en disant ceci. Voici un équilibre. Ce n'est pas seulement à toi de veiller sur ton temps, mais veille aussi sur le temps des autres. J'ai remarqué au Congo qu'il y a un sérieux problème en matière de la gestion du temps des autres. Tu viens visiter quelqu'un sans qu'il t'ait invité. Toi-même tu viens et tu fais 2 heures du temps. C'est impoli. Amen. Tu entres dans la maison d'autrui, on t'a pas invité, tu n'étais pas au programme, et tu trouves même la personne qui est en train de sortir de sa maison, mais qui rentre par politesse chez elle pour t'accueillir, mais tu fais 2 heures du temps. Et ce qui est terrible même,
Nous ne demandons même plus aux gens s'ils ont le temps de nous écouter et de nous recevoir. Au téléphone, nazali bosa lupangu fongola, yonan, ngai. Ce qui est même terrible, ce téléphone que nous achetons, que nous savons même plus utiliser. Allô, yonani. Ah, oyebi mungongo te. Donc, il faut avoir parole de connaissance à mungongo nao. Et c'est toi qui appelles. Et tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il était concentré, en train de lire la Bible, en train de réfléchir sur une chose, tu l'appelles. Et quand tu l'appelles, au lieu de dire qui tu es, tu dis, Yomoro Yeba Esanan. Non, on s'est présenté, te. Il dit, ah, vraiment. Et puis, mungongo nanga te. Aussi, obosani mungongo nanga. Omoni koto mwa manenge banjo sala. Bozui epesi bokabani. C'est terrible, hein? Donc, il faut que tu aies le répertoire, pas seulement des numéros et des noms, même des voix. D'autres même, ils t'appellent. Tu es en train de te concentrer. Ils t'appellent. Et puis tu dis, allô, toi, c'est qui te dit? Yonani. Yemuta bengyo maotuno. Yonani. Yo s'est présenté. Mais yemuta bengyo. Et quand même tu te présentes, tu dis, c'est le pasteur, on se dit, ah, chance. Pasteur Nazina Makamo. Il te parle pendant 1 heure au téléphone. Et moi, je pensais que c'était normal. Mais quand j'ai rencontré d'autres peuples, je me suis rendu compte que nous fonctionnons trop mal. Et je voyais comment est-ce que des fois ils t'appellent. Bonjour pasteur, bonjour. Est-ce que tu as le temps? Ah, au téléphone, est-ce que tu as le temps pour qu'on parle? Parce qu'ils supposent que tu es occupé. Oui, j'ai le temps. Est-ce que je peux parler? Pendant combien de temps? Moi, hein? Yo, allô, na, allô. C'est pourquoi moi, j'aime pas les trucs de Tigo, là. Allô, na, allô. Jamais je peux avoir ça. Et puis il te dit, est-ce que tu as le temps? Oui. Combien de minutes? 30 minutes. Il te parle. Quand c'est 30 minutes, il arrête. Ou il te dit, si tu n'es pas disposé, à quelle heure je peux t'appeler? Et s'il t'appelle la nuit, il commence déjà par s'excuser. Excusez-moi de vous avoir réveillé, mais je suis malade. Est-ce que tu peux prier pour moi? Mais nous, c'est un homme de Dieu. Yenza ma benge pa sambela bata malade. Allô, pasteur, non, la benga nana nous mon mabe. Et si tu dis, je dors, pasteur, pas là, la ka. Alléluia. Tu vas chez autrui, c'est à 12 heures, l'heure de manger. Bien-aimé, lève-toi, pars. Amen. Tu n'étais pas prévu. Tu n'étais pas prévu. Tu n'étais pas prévu. Tu n'étais pas prévu. Non, nous sommes des Africains. Les Africains qui critiquent les gens. On dit souvent, nous les Africains, mais vous critiquez cet homme qui se pointe toujours à 12 heures chez vous. Si tu ne veux pas qu'on te critique, quand tu vas visiter les gens, et c'est l'heure de manger, lève-toi, commence à partir. Stratégie. Non, ne partez pas. Mettez, ah, oui, heureusement que vous avez insisté. Oui, oui. Sinon, dans certaines maisons, la plaque était à 10. Bando 9, 8, 7, 1. Tio Kende. Bando Samba Mouteman. Ne sois jamais indésirable dans une maison. Comment tu peux savoir? Si tu vas visiter les gens et que pendant la conversation, tu sens que ça coule, donc ils te désirent, reste, s'ils ont le temps. Mais si pendant que ça coule, après, vous sentez vraiment il y a un temps mort, Kende, anxieuse assustée, babenganyo. Vous parlez, puis, ah, je m'en vais. Ah, on va t'accompagner. Et demain, quand tu viendras, on va te recevoir. Mais si quand il y a le temps mort, tu restes là, maintenant ça crée un problème. Maintenant, c'est toi qui es venu les visiter, donc c'est toi qui dois parler. Mais comme ils sont polis, ils doivent te faire parler. Mais ils vont maintenant commencer à inventer des histoires. Et maintenant, il y a un risque de commencer à critiquer. Car souvent, lorsque les dialogues qui sont constructifs finissent, on entre souvent dans les médisances. Et comme eux n'aiment pas médire, maintenant tu les forces maintenant, soit à ne rien dire, ou maintenant commencer à inventer des choses.
Quand tu sens que l'onction de la conversation n'est plus, tu te lèves et tu pars. Et vous faites ça souvent au bureau. C'est quand même, je remarque qu'on a un sérieux problème à l'église parce que malgré que les gens prient, nous avons les tares des Congolais. Quand vous venez au bureau, vous savez que le pasteur reçoit de 12h à 16h et tu trouves 100 personnes dehors, mais quand tu entres et on ferme la porte, tu oublies le monde entier et tu es capable de parler pendant 1h30 alors que tu as vu les autres attendre pendant des heures. Là, tu t'occupes plus d'eux. C'est moi maintenant. Mais quand l'autre aussi dans le bureau, tu dis, Bonyazo Oumela, mais yo sero koti yo pe Oumeli. Mais dans une nation où les gens savent gérer leur temps, ils ne prennent jamais le temps aux gens qui sont occupés. Jamais. Jamais ils ne prennent beaucoup de temps aux gens qui ont beaucoup de boulot. Jamais. Parce qu'ils savent que tu dois aider beaucoup de gens et il ne peut pas te monopoliser. Des fois, nous voyons le culte prend fin. Tu vois autour de moi, il y a 20 personnes. Tu viens te tenir devant moi pendant 30 minutes. Tu n'as pas d'amour et tu n'as pas d'éducation. Frères, sœurs, le succès dans la vie, ce n'est pas seulement prier, c'est aussi dans les manières. Amen, hein? C'est aussi dans les manières. Tu rencontres un grand homme sur la route, il n'avait pas prévu de te rencontrer. Si tu le salues et tu veux lui parler, tu dois lui demander, messieurs, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes seulement de votre temps? Il dit non, je suis pressé. Quand est-ce que je peux venir? Il te fixe un rendez-vous. Mais c'est pas tu le rencontres. Hey, Nazungolu. Non! C'est pourquoi souvent, nous ne réussissons pas dans la vie parce que nous manquons des qualités d'excellence. Un secret, mon frère. Lorsque tu remarques dans ta vie un bouffeur de temps, fuis-le, car celui qui ne respecte pas son temps ne respectera pas le tien. Un homme qui ne respecte pas son temps ne respectera pas le temps des autres. Je termine en te disant, si Dieu a pu changer un berger en roi, en un homme organisé, David, s'il a pu changer un pêcheur de poissons en écrivain, Pierre, il peut aussi te transformer. De sorte qu'on dise, tu es éduqué, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne aussi l'éducation. Amen, hein? Parce que lorsqu'un homme était un pêcheur de poissons, il devient un écrivain. Il y a toute une éducation. Lorsqu'un homme est berger, il y a toute une éducation. Et le Saint-Esprit vient pour cela aussi dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment.